Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. C'est le 237 qui est en prière. Nous sommes désolés pour ces quelques minutes de retard. La connexion étant instable ces jours-ci, nous tenions à être là et nous y sommes. Alors, ouvrez avec moi votre Bible, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, prenez votre papier ou votre bloc-notes, notez ces différents passages bibliques. Je déclare que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Alors, ouvrez avec moi Somme chapitre 96, Somme 96, mon Dieu, mon roi. Somme 96. Somme chapitre 96, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer avec le verset 4, Somme 96, verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Oui, l'Éternel est grand et très redoutable, digne de louange. Donc s'il y a quelqu'un qui doit être adoré, le seul Dieu que nous devons louer véritablement, c'est l'Éternel. Parce qu'il est grand. Il est au-dessus de tous vos problèmes, de tous nos problèmes en tant que nation. C'est lui qui nous a donné la vie et c'est lui que nous devons louer. Éternel, alors que cette émission commence, Seigneur, oh Dieu, c'est toi que nous louons au Cameroun. C'est toi que nous louons. Toi, l'Éternel, le grand Dieu, toi qui es digne de louange, toi le Dieu redoutable par-dessus tous les dieux. Oui, nous déclarons et reconnaissons que tu es au-dessus de tous les dieux. Donc tous les dieux qui sont invoqués au Cameroun, Seigneur, sont au-dessous de toi et c'est pourquoi c'est toi que nous louons. C'est toi que nous louons, Éternel. Et parce que c'est toi que nous louons, nous savons, Éternel, toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple, mon Dieu, mon roi, tu nous donneras la victoire sur les défis de l'heure. Éternel, nous te louons, tu es digne de louange, nous le reconnaissons. Et c'est pourquoi nous sommes là tous les jeudis à partir de 21h. En tant que nation, oui, en tant que pays, mon Dieu, en tant que peuple, nous sommes là. Oui, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec toi. Seigneur, c'est pour t'adresser nos louanges. Le Cameroun t'adresse ses louanges. Le Cameroun te loue, toi le Dieu redoutable, par-dessus tous les dieux. Éternel, tu es au-dessus de tous les dieux au Cameroun. Tu es au-dessus d'eux. Tu es au-dessus d'eux. C'est ce que ton peuple, oui, te dit. Oui, tu es au-dessus de tous les dieux. Ces dieux-là ont leurs agendas, mais parce que c'est toi que nous louons, nous savons que c'est ton agenda seul qui s'accomplira au Cameroun. C'est pourquoi nous te louons, ô Dieu. Nous te louons, nous te louons. Tu es digne de louange. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu, le plus grand Dieu. Oui, nous te louons au Cameroun. Le Cameroun te loue, Seigneur. Le Cameroun te loue. Le 237 est en prière. C'est pour t'adresser nos louanges. Oui, pour t'adresser nos louanges. Oh Dieu, non seulement nous qui sommes ici au pays, nous te rendons grâce pour nos frères de la diaspora qui se joignent à nous. Ils sont de plus en plus nombreux pour déclarer que c'est toi le grand Dieu. C'est toi qui es au-dessus de tous les petits dieux du Cameroun. Les petits dieux, oui, que les hommes ont invités ici. Les petits dieux sur qui les hommes comptent, mon Dieu, mon roi, pour imposer leurs différents agendas. Mais Seigneur, c'est toi seul que nous louons. Éternel, c'est toi. Toi qui es l'omnipotent, toi qui es l'omniprésent, toi qui es l'omniscient. Oui, tu sais tout. Tu connais tous les projets. Oui, ténébreux. Des réseaux au Cameroun. Mais nous te louons. Nous te louons. Nous te louons parce que tu es le Dieu qu'on ne peut pas surprendre. Les réseaux ténébreux ne te surprendront pas au Cameroun, Seigneur.
C'est pourquoi nous te louons. Nous te louons parce que tes yeux sont sur le Cameroun. Nous te louons parce que tu as la maîtrise du temps et même des circonstances. Nous te louons, Seigneur, parce que personne ne peut te manipuler. Nous te louons, ô Dieu, le Dieu redoutable. Le Dieu redoutable, par-dessus tous les dieux. Tu es redoutable. Tu es redoutable, Éternel. Tu es redoutable. Tu es redoutable. Tu es redoutable. Tu es redoutable. Oui, Seigneur. Oh, chers intercesseurs, prions pour que les Camerounais comprennent que l'Éternel, oui, est le seul Dieu qui a droit, qui est digne de louange, et qui comprennent qu'il est le Dieu redoutable. Donc on ne peut pas indéfiniment continuer de jouer avec lui. C'est le Dieu qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. C'est lui qui l'a dit. Seigneur, nous prions afin que les Camerounais comprennent. Oui, que toi l'Éternel, tu es grand et très digne de louange. Seigneur, que les Camerounais n'adressent leur louange qu'à toi. Toi qui es le créateur de toutes choses. Oui, tu n'es pas le chef d'une religion. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Tu es digne de louange. Tu es redoutable. Tu es redoutable. Ce n'est pas parce que tu te tais aujourd'hui que tu vas te taire indéfiniment. Nous prions afin que les Camerounais comprennent que tu es le Dieu redoutable. Donc on ne doit pas, les Camerounais ne doivent pas continuer de jouer avec toi. Parce que tu as un plan pour ce pays. Et nous te louons parce que nous savons que c'est ta volonté pour le Cameroun qui va s'accomplir. Parce que tu es au-dessus de tous ces petits dieux que les uns et les autres vont consulter, à qui ils font des sacrifices. Oui, pour leurs désirs égoïstes. Nous te louons, toi l'Éternel. Verset 5, nous sommes toujours dans Somme 96, mon Dieu, mon roi. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Vous voyez, l'Éternel, le Créateur. Il est le Créateur. Il est le Créateur. Les Camerounais doivent cesser de louer les dieux qui n'ont rien créé. Ce sont des faux dieux. Ce sont des faux dieux. Éternel, c'est notre prière. Oh Dieu, nous prions afin que les Camerounais cessent de louer les faux dieux, de les adorer, de leur faire des sacrifices. Tu es l'Éternel, tu es le seul vrai Dieu. C'est toi, Éternel, qui as fait les cieux. C'est toi qui as fait les cieux. C'est toi qui as fait les cieux. C'est toi. Les autres dieux n'ont rien créé. Ils n'ont rien créé. Et tous ceux qui les adorent sont des idolâtres. Oh, prions afin que les yeux des Camerounais s'ouvrent et abandonnent l'idolâtrie. Parce que Dieu est l'idolâtrie. Oui, il est l'idolâtrie. Il est l'idolâtrie. Mon Dieu, mon roi, l'Éternel est l'idolâtrie. Prenez avec moi Exode. Ce n'était pas prévu, mais l'Esprit de Dieu me fait penser à ce passage biblique. Ah oui, cela veut dire qu'il faut rappeler ces versets. Exode chapitre 20, mon Dieu, mon roi. Versets 3 à 5. Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est ce que Dieu dit, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
C'est ce que Dieu a dit. Et l'apôtre Paul, parce que certains me diront, non ça, oh, homme de Dieu, vous parlez de l'Ancien Testament. 1 Corinthiens, chapitre 10, mon Dieu, mon roi. 1 Corinthiens, chapitre 10. C'est très important de lire, de prier avec connaissance. Nous allons prendre un seul verset, le verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Fuyez l'idolâtrie. Donc, quiconque prend la première place dans votre vie, ah oui, si vous le permettez, c'est que vous êtes un idolâtre. Même si c'est vous-même qui prenez la première place dans votre vie, c'est-à-dire que vous êtes devenu votre propre Dieu, alors vous vous exposez au châtiment divin. Donc, tous ces faux dieux, ces petits dieux, que certains de nos compatriotes adorent, parfois dans certaines sociétés secrètes, mon Dieu, mon roi, la Bible nous dit que l'Éternel est le seul qui soit digne de louange. Le seul. Qu'il est le Dieu redoutable. Donc prions afin que nos frères et nos sœurs, que nos compatriotes abandonnent l'idolâtrie, qui tournent le dos au faux Dieu pour adorer l'Éternel. Seigneur, c'est notre prière. Toi qui hais l'idolâtrie, toi qui punis l'idolâtrie, Seigneur, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Seigneur éternel, notre Dieu, nous prions au Dieu, afin que les Camerounais tournent le dos à l'idolâtrie. Oui, il y en a qui vont adorer dans des lieux sacrés. On parle des arbres sacrés. Il y a des lieux qui vont faire des sacrifices. Mon Dieu, mon roi, tu hais l'idolâtrie. Que les Camerounais le comprennent et qui se tournent vers toi pour t'adresser leur louange, pour t'adresser, oui, leur adoration. Mon Dieu. Verset 6, revenons au Psaume 96. Nous allons commencer par là. Psaume chapitre 96, mon Dieu, mon roi. Psaume chapitre 96. Verset 6. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Beaucoup vont dans des sociétés secrètes parce qu'ils veulent la gloire, parce qu'ils veulent la splendeur, ils veulent la magnificence. La Bible dit, mon Dieu, que ce soit la gloire, la splendeur, la magnificence, la majesté, c'est dans son sanctuaire. C'est dans sa présence. C'est dans ces moments d'adoration, ces moments de communion avec l'Éternel. Oui, qui vous donne, il partage avec vous, n'est-ce pas? Il vous donne une partie de sa splendeur, une partie de sa magnificence. Il vous donne une portion de sa gloire. Que les Camerounais le comprennent. Seigneur, nous prions afin que les Camerounais comprennent que la gloire, ce n'est pas dans les sociétés secrètes. La gloire de Dieu, ce n'est pas dans la magie. Ce n'est pas dans l'occultisme. La gloire, c'est devant ta face. La gloire, la véritable, c'est en ta présence. C'est en menant une vie d'adoration. Oui, c'est en t'adorant, en communion avec toi. Oui, qu'on a accès à ta gloire, à ta splendeur, à ta magnificence, oh Dieu. Que les Camerounais le comprennent, qu'ils le comprennent, qu'ils le comprennent, qu'ils le comprennent. Et qu'ils cessent de faire des sacrifices au diable pour la gloire. Tout ce qui vient du diable n'est que vanité. C'est pour un certain temps. Éternel, nous prions afin que les Camerounais aient la révélation de la voie qui conduit à la gloire, à la véritable gloire, à la splendeur, à la magnificence. Qu'ils t'adorent, qu'ils désirent être dans ta présence. Oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Oui, Seigneur, quiconque recherche
la majesté, c'est devant toi, c'est dans ta présence. Parce que tu es le Dieu majestueux. Oui, tu es le Dieu majestueux. Tu es au-dessus de toutes les majestés terrestres. Oui, Seigneur. Que les Camerounais le comprennent. Qu'ils le comprennent. Et qu'ils viennent se prosterner devant toi. Se prosterner devant toi. Qu'ils ne se laissent pas égarer par des hommes qu'on appelle aujourd'hui des grands maîtres. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai parlé au grand maître tout à l'heure. Je parlerai du maître des maîtres, le plus grand maître. Alors, nous sommes toujours dans Psaume 96. Cette fois-ci, prenons les versets 7 et 8. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Ça, c'est le verset 7. Famille des peuples, oh mon Dieu. Oh, famille camerounaise, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Pas aux hommes, pas aux esprits. Il y en a qui vont rendre gloire et honneur aux esprits ancestraux. Il y en a qui le font en s'adressant aux morts. Mais nous savons ce que dit la Bible, que l'homme ne doit pas s'adresser aux morts en faveur des vivants. Nous savons ce que dit la Bible, que ce sont les vivants qui adorent Dieu. Oui, ça c'est Ésaïe, je pense 38, versets 18 et 19. Ce sont les vivants qui adorent Dieu. On ne doit pas recourir aux morts en faveur des vivants. Non, non, non. Donc, famille camerounaise, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Prions afin que les familles camerounaises, que ce soit dans le triangle national ou alors celle de la diaspora, rendent à l'Éternel seul gloire et honneur au nom de Jésus. C'est notre prière au Dieu. Que les familles camerounaises te rendent gloire et honneur. Qu'elles cessent de le faire. Oui, en s'adressant aux idoles. Qu'elles cessent de le faire en allant vers les féticheurs, vers les devins, qui eux recourent aux mauvais esprits pour leur annoncer, n'est-ce pas, le futur, leur parler du futur. Non, c'est toi. C'est toi et toi seul. À qui on doit rendre gloire et honneur. Gloire et honneur. Écoutez, si tous ceux-là qui se disent chrétiens, qui s'appellent chrétiens au Cameroun, rendaient gloire à l'Éternel, mon Dieu, et lui rendaient honneur, croyez-moi, nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. C'est parce que les gens ont embrassé la religion, mais n'ont pas embrassé le Sauveur. Oh Jésus, c'est en ton nom que je prie, que les familles camerounaises rendent gloire à l'Éternel. Oui, lui rendent honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Verset 8. Verset 8. Rendez à l'Éternel gloire, ah oui, pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Vous savez, les offrandes, ce n'est pas seulement l'argent. La louange est une grande offrande. Écoutez, la première offrande qu'on doit donner à Dieu, c'est son cœur. C'est son cœur. Sa vie, la pratique de la parole de Dieu. C'est comme ça aussi on rend gloire à l'Éternel. C'est comme ça on lui rend honneur. Parce que quand on vous voit quelque part, c'est lui qu'on voit. Là où Dieu vous place, vous le servez. En servant, oui, vos compatriotes, vous servez l'Éternel. Vous êtes en train de lui rendre gloire. Vous êtes en train de lui rendre honneur. Oui, oui. Oh Dieu, c'est notre prière. Que les Camerounais comprennent qu'en servant leurs semblables, ils te servent, oh Dieu. Qu'ils te rendent gloire par leur façon de servir leurs semblables.
Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Leur façon de traiter leurs semblables. Beaucoup ne sont les chrétiens que le dimanche, ou alors à Noël, ou Pâques, ou pendant l'Ascension, etc., à la Pentecôte. Mais Seigneur, il s'agit d'une vie. Une vie qui te rend gloire, qui te rend honneur. Oh Dieu, nous prions afin que tous ceux-là qui invoquent ton nom dans ce pays le comprennent et mènent une vie qui te glorifie. Une vie qui t'honore. Oui, Seigneur, une vie qui t'honore. Une vie qui t'honore. Une vie qui t'honore. Oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Dans ce pays, nous sommes fatigués. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais on ne voit pas Christ dans leur vie. Oui, ils occupent des positions élevées. À certaines occasions, on les voit dans les églises. Un certain nombre même sont là tous les dimanches. Mais les actes qu'ils posent dans leur vie privée, en société, sont des actes abominables. Oh Dieu, nous prions Seigneur, pour que cela change. Oui Seigneur, nous prions afin que ce type de pseudo-chrétien, Seigneur, se convertisse. Vous savez, c'est parce que beaucoup croient que c'est par les œuvres qu'ils sont sauvés. Il est important qu'un enseignement pur soit donné à l'Église, n'est-ce pas, en ce qui concerne le salut. C'est très important. C'est l'apôtre Paul qui nous parle dans son épître aux Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2, mon Dieu, mon roi. Éphésiens chapitre 2, nous allons prendre 2 versets. Il faudrait que ceux-là qui s'appellent chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas authentiquement, alors qu'ils n'ont pas changé de vie, des chrétiens dénominationnels, oui, qui connaissent plus leur pasteur que Jésus, qui recherchent la reconnaissance des hommes, ne comprennent pas, n'est-ce pas, l'importance de la communion avec le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, dans nos différentes communautés aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle des grands donateurs. Ils sont devenus des sponsors de l'Église. Écoutez, Jésus a dit quelque chose de très important. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous prions sur la base de la parole de Dieu. Donc, quand notez ces références bibliques et méditez-les, Dieu vous parlera certainement. Oui, parce que 60 minutes ne suffisent pas en une semaine véritablement pour prier. C'est pourquoi ne vous contentez pas seulement de ce moment-ci. Ayez des moments de communion avec Dieu, de prière, n'est-ce pas, pour notre nation, le Cameroun, qui a un moment particulier de son histoire. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Mon Dieu, mon roi. Donc, vous pouvez gagner toutes ces choses, avoir beaucoup de richesses, devenir même ancien d'église. Il y en a, on paye pour devenir, dans le milieu, certains, mais on paye pour devenir ancien. Il faut vraiment avoir, n'est-ce pas, être reconnu par le corps pastoral comme quelqu'un qui est un grand donateur. Les titres qu'on vous donnera en religion ne vous sauveront pas.
Vos dons ne vous sauveront pas. Prions afin que les Camerounais comprennent que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est un don de Dieu. Le salut vient de la grâce au moyen de la foi. Ah oui, la foi en qui? En Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Ô Dieu Tout-Puissant, que les Camerounais le comprennent. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Jésus, c'est toi le Sauveur. C'est toi le Sauveur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, c'est toi le Sauveur. Nous avons lu ce verset pendant le dimanche de Pâques, il y a 2 semaines. 1 Pierre chapitre 2, n'est-ce pas? Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah non, là je suis dans 2 Pierre. 1 Pierre, mon Dieu. Notez ces différents passages bibliques. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il s'agit de Jésus. Hein? Nous allons continuer la lecture dans un autre verset tout à l'heure. Donc, sans Jésus, on est errant. Et c'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Ceci qui est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul aussi a dit dans 1 Timothée chapitre 2, dont je ne suis pas prêt à engager une discussion quelconque avec vous. Je cite, n'est-ce pas, la parole de Dieu. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Nous sommes arrivés là à la partie A du verset 6 de 1 Pierre chapitre 2, donc verset 5 et 6, la partie A. Donc c'est de lui qu'il s'agit. Jésus. Oui, Jésus. 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 Prions afin que les Camerounais aient la révélation de qui est Jésus. Qui n'en parle pas seulement à Noël ou à Pâques. Qui ne crie pas seulement Seigneur Jésus quand ils sont face à une situation difficile, face à un danger. Mais qui comprennent qui est-il. Seigneur, c'est notre prière. Ô Dieu Tout-Puissant, régulièrement, quand des Camerounais se trouvent en danger, ils crient à toi, Seigneur Jésus, Jésus. Seigneur, tu es miséricordieux, c'est pourquoi tu agis. Mais ils ne sont pas en relation avec toi. Ils n'ont aucune alliance avec toi. Nous prions afin que les Camerounais aient la révélation de qui est Jésus. Oui, Seigneur, qui tu es véritablement. Oh mon Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. Oui, que les Camerounais le sachent. Qu'ils le comprennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est toi le véritable pasteur. C'est toi le vrai gardien. Oui, des âmes de ceux qui croient en toi. Qui t'ont confié leur vie. Beaucoup de Camerounais encore se confient aux féticheurs. On leur fait des scarifications. Ils parlent de blindage. Mais l'apôtre Pierre vient de nous dire que c'est toi le pasteur, le gardien de nos âmes. Prions pour que les Camerounais aient la révélation de qui est Jésus. C'est lui qui protège véritablement. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Ils sont nombreux à l'église. Après l'église, ils vont chez des féticheurs. Ils vont chez des devins. Oui, de faux chrétiens. Seigneur, nous prions. Nous prions pour qu'ils aient la révélation de qui tu es. Nous prions pour que tous les Camerounais aient la révélation de qui tu es.
ô Jésus, de qui tu es. Ton serviteur, l'apôtre Paul, oui, dit quelque chose de très important quand il s'adresse aux Galates. Galates chapitre 1, mon Dieu, ô Jésus-Christ de Nazareth. Galates chapitre 1, prenons les versets 3 et 4, mon Dieu, mon roi. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Si on a vu verset 5, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Vous voyez, la gloire revient. La gloire revient. Donc, c'est Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent, de ce monde méchant. C'est pourquoi, quand on a Jésus dans sa vie, on vit dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Oui, on a une espérance. Oh Jésus, on n'est pas sous la protection des ancêtres. Non. Non. C'est Jésus le protecteur. Beaucoup fréquentent les églises, mais croient que la protection vient des ancêtres. Prions, continuons de prier pour que les Camerounais aient la vraie révélation de qui est Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Oui, que les Camerounais comprennent que tu t'es donné toi-même pour nos péchés. Oh, et que dit la Bible? C'est lui l'apôtre Pierre dans Romains 3, mon Dieu, mon roi. Oh, verset 23. C'est très important, chers compatriotes, de comprendre ça. Jésus-Christ de Nazareth, Romains chapitre 3, verset 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit tous. Donc on est dans ce monde pécheur. Et dans Galates, la Bible dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous, pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Ce monde est mauvais, ce monde est méchant, ce monde est cruel. Ce monde n'a pas d'avenir. Oui. Donc, quand on revient à Romains 3, 23, quand tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez vu? Quand on parle de gloire, c'est l'Éternel. On doit lui rendre gloire, comme je l'ai dit. Et c'est lui qui nous donne une portion de sa gloire. Alors, quand on était errant, sans Jésus, si on n'a pas Jésus, on est errant. On est loin de sa présence. On ne peut même pas aspirer à sa gloire. Oh Seigneur, que les Camerounais le comprennent. Ça, c'est la vérité, l'évangile. C'est ta parole, oh Dieu. Oui, c'est notre prière. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le. Il y a beaucoup de moutons dans nos églises. Beaucoup de chèvres dans nos églises. Oui. Des gens qui suivent seulement. Ne comprennent pas. Tu es le Dieu. Tu es celui-là. Tu t'es offert, Jésus, pour nous connecter au Père. Pour que nous ayons une relation avec Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Et verset 24 de Romains 3. Venons lire le verset 23. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez, la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Ah oui. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Par son sang. Le sang de Jésus. À être eu pour eux, pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Vous voyez ça? Il faut croire. Croire en Jésus. Et le sang de Jésus
Donc, va vous purifier, va vous laver, va vous séparer de ce monde-ci, vous séparer de votre passé qui vous accuse. Le sang de Jésus fera que le diable ne pourra pas vous réclamer victorieusement. Oh mon Dieu, beaucoup souffrent parce qu'ils sont accusés par leur passé. Parce que les voix du passé, ils l'entendent. Mais le sang de Jésus vous sépare de ça. Seigneur, oh, chers intercesseurs, prions pour que les Camerounais le comprennent. Oui, c'est notre programme le 237 en prière, qui passe sur la 100.5 FM Radio Solution, Solution TV et sur toutes nos plateformes sur Internet, tous les jeudis à partir de 21h. 60 minutes de prière pour notre nation, le Cameroun. Oui, Seigneur, nous prions. Oh, que les Camerounais aient la révélation de ce que tu as fait. La puissance qu'il y a dans ton sang. Le sang qui efface le péché. Le sang qui nous donne la victoire sur notre passé. Le sang qui nous offre l'opportunité de vivre une nouvelle vie en toi. Le sang qui anéantit les gris-gris, qui anéantit les fétiches. Oh mon Dieu, s'il y a un lieu où vraiment on devrait avoir la révélation du sang de Jésus, je pense en Afrique. Parce que tellement nous sommes conscients des fétiches, des gris-gris, de la sorcellerie. Donc Jésus nous a donné son sang. Nous devons comprendre. Oh Seigneur, que les Camerounais aient la compréhension de ce que c'est que ton sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Oui Seigneur, ton sang est puissant. Ton sang est puissant. Ton sang est puissant. Ton sang est puissant. Mon Dieu, mon roi. Ton sang lave. Ta parole déclare que ton sang nous purifie. Oui. Oh mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Mon Dieu. Oui. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ce sang nous purifie. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui est un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Il va purifier toutes ces œuvres mortes que nous avons, n'est-ce pas, commises dans le passé. Il va nous donner la victoire sur le passé. Il va nous faire entrer dans une nouvelle page, une nouvelle saison. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Chers intercesseurs, prions pour que les Camerounais aient la révélation du sang de Jésus. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Les Camerounais doivent avoir la révélation du sang de Jésus. Ce que représente le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus. Seigneur, nous en avons parlé, il n'est pas tard. Les Camerounais peuvent continuer. Ceux qui n'ont pas fait ce programme, prendre la terre du Cameroun et la mélanger au sang, le sang que nous utilisons pendant la Sainte Seine, ton sang, le sang de la Nouvelle Alliance. Seigneur, est secoué pour anéantir ces sacrifices sataniques qui nous affectent. Oui, Seigneur, parce que la Bible déclare que par ton sang, tu as voulu réconcilier toute la création au Père. Donc par le sang de Jésus, toute la création est réconciliée. C'est-à-dire tout le Cameroun, la terre du Cameroun est réconciliée au Père. Si les chrétiens de ce pays ont recours à ce sang, écoutez, les agents des ténèbres ne pourront pas réussir dans leur projet. La terre du Cameroun va leur résister. Mon Dieu, mon roi, leurs sacrifices seront anéantis. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel.
Et vous savez que le sang d'Abel criait, la voix de sang criait depuis la terre. Alors imaginez-vous que, mon Dieu, mon roi, la puissance, mon Dieu, mon roi, du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Si ce sang crie au Cameroun, crie au Cameroun. Prions afin que les chrétiens du Cameroun recourent au sang de Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans chaque quartier, prenez la terre, mélangez au sang de Jésus et proclamez que le Cameroun est un pays racheté. Proclamez que c'est la volonté de Dieu qui se fera au Cameroun. Oui, proclamez que la méchanceté ne triomphera pas au Cameroun. Oh Seigneur, merci pour ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sépare le Cameroun de tout passé funeste. Que le sang de Jésus ouvre les portes pour un nouveau Cameroun. Un Cameroun, oui. Oh mon Dieu, de paix. Un Cameroun d'amour. Un Cameroun, oui, réconcilié. Mon Dieu, le sang de Jésus. Un Cameroun de justice. Mon Dieu, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Écoutez, si Dieu a utilisé le sang de Jésus pour réconcilier toute la création à lui, ça veut dire quoi? La volonté de Dieu pour le Cameroun aussi, au travers du sang de Jésus, va s'accomplir. Oui, la volonté de Dieu pour le Cameroun, au travers du sang de Jésus, va s'accomplir. Donc avec le sang de Jésus, nous pouvons arrêter tout agenda satanique pour le Cameroun. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire de faible bruit. Non, nous avons le sang. Parce que tous ceux-là, les serviteurs du diable là, les sacrifices qu'ils font là, c'est à la demande de leur maître. Mais le sang de Jésus est le plus grand sacrifice. Le sang de Jésus est le plus grand. Seigneur, prions, chers intercesseurs, afin que les Camerounais comprennent que le sang de Jésus est le plus grand sacrifice. Oui, il est au-dessus de tous les sacrifices. Et qu'avec ce sang, la volonté de Dieu va se faire. Parce que c'était la volonté de Dieu que Jésus paye le prix à la croix du Calvaire pour réconcilier toute la création. Et le Cameroun fait partie de la création. Oh mon Dieu, mon roi, ne vous laissez pas intimider par les serviteurs de Satan dans ce pays. Ils servent des petits dieux. Notre Dieu est grand. Il est majestueux. Il est au-dessus de tous ces petits dieux. Et c'est pourquoi le sang de son fils Jésus qui a été versé, qui a coulé à la croix du Calvaire, anéantit tous leurs sacrifices. Oh Jésus, Seigneur, que les Camerounais aient cette révélation, la révélation de ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Seigneur, c'est ta volonté. Ça fait 24 ans, oh Dieu. Et avant nous, nos aînés, nos parents dans la foi ont prié. Et Seigneur, nous sommes en train de former la jeunesse, leur montrer la voie, que la seule voie du salut, c'est toi, Jésus. Et que le seul, que l'arme que nous avons, la plus puissante, mon Dieu, c'est ton nom, le nom de Jésus. Pourquoi? Ton sang a coulé. Oh Jésus, veuillez ouvrir avec moi. C'est important, même si je ne finis pas ce qui était prévu. Et je me sens vraiment très porté, n'est-ce pas, à insister sur le sang de Jésus, mon Dieu, mon roi. Ah, déjà, regarde, lisons ce que dit Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le sang a coulé. Je ne sais pas qui peut accuser le Cameroun victorieusement si les Camerounais utilisent le sang de Jésus. Je ne sais pas qui peut détourner le Cameroun de la voie de Dieu si les Camerounais utilisent le sang de Jésus. Personne ne peut manipuler cette nation si nous restons en prière en utilisant le sang de Jésus. Ah oui, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en triomphant
Oh, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Où? C'était à la croix. C'est pas la croix. C'est pas la croix. Oh, la croix, le plus grand autel. Autel A-U-T-E-L, qui a été bâti sur cette terre. À cause, oui, du sacrifice. De qui était cette croix? Jésus, le Sauveur. Seigneur, continuons, chers intercesseurs, à invoquer le sang de Jésus au Cameroun. Seigneur, nous répandons le sang de Jésus au Cameroun. Nous déclarons que ton sang, c'est la voix de ton sang qui crie au Cameroun. Et elle crie pour que ta volonté seule se fasse. Oui, ta volonté pour le Cameroun, Seigneur. Ta volonté pour le Cameroun. Ta volonté seule, ta volonté seule. Ta volonté seule, oh Dieu. Oui, ta volonté. Ta volonté seule pour le Cameroun. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, ta volonté seule pour le Cameroun. Oui, ta volonté, seule ta volonté, mon Dieu, mon roi, seule ta volonté. Hey Jésus, Oh, Philippiens chapitre 2, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Philippiens chapitre 2. Nous allons raccourcir la lecture. J'ai moins de 15 minutes pour mettre un terme à ce programme. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 8 et suivant. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, une mort horrible. Son sang a coulé. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est le seul nom. C'est le seul nom qui a été donné. Oh Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Les amis, chers compatriotes, si nous comprenons ça, nous avons un message crédible. Jésus, il s'est donné, il s'est livré et il est ressuscité. C'est pourquoi nous avons fêté Pâques. C'est le seul. C'est pourquoi il a eu ce nom. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi ce sont des petits dieux. La Bible dit que ce sont des petits dieux. Ce sont des petits dieux. Ce sont des petits dieux. Ces petits dieux ne peuvent pas réussir. Leurs agents, leurs adeptes ne peuvent pas réussir au Cameroun. La volonté de Dieu se fera au Cameroun. Oh Jésus, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Le sang de Jésus qui a coulé. Les amis, oh, permettez-moi, l'Esprit de Dieu me retient, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Apocalypse chapitre 5, Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 5, verset 9, n'est-ce pas, à 13, Jésus-Christ de Nazareth. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le Cameroun en fait partie. Les Camerounais en font partie. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ah, verset 13. Hey, prenons le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Je dois vous dire, si votre richesse n'est pas basée sur Jésus,
C'est pourquoi nous avons lu Matthieu 16, 26 tout à l'heure. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Que le fondement de votre vie soit Jésus. Le fondement de vos affaires, de vos richesses, de votre fortune soit Jésus. Ayez d'abord Jésus pour mettre dans votre vie. Recevez-le comme sauveur. Oh, que les riches le comprennent, que les puissants le comprennent. Ceux-là qui se battent pour avoir des positions, utilisent n'importe quel moyen pour atteindre leur fin, qu'ils comprennent que tout, le point de départ, c'est Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Surtout dans ce pays où les gens recherchent des positions, l'argent par tous les moyens, où aujourd'hui les jeunes gens excellent dans le trafic des ossements humains, où aujourd'hui, Seigneur, les jeunes brûlent les étapes. Ils s'adonnent à la magie parce qu'ils veulent devenir riches. Ils veulent devenir des influenceurs en utilisant tous les moyens. Par tous les moyens. Oh Dieu, nous prions au nom de Jésus afin que les Camerounais comprennent. Qu'ils comprennent, qu'ils comprennent, qu'ils comprennent. Verset 13. Vous voyez? Nous avons fini par l'honneur et la gloire. Nous avons commencé avec l'honneur et la gloire tout à l'heure avec le psaume 96, n'est-ce pas? Dans ce verset 12 que nous lit, nous parlons de ce verset par l'honneur, la gloire et la louange. C'est le Seigneur seul qui doit être loué pour ce qu'il a fait. Verset 13, mon Dieu, mon roi. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Toutes les créatures, dont tous ces petits démons, ces petits dieux, ces faux dieux, oui, que certains grands maîtres représentent, étaient là. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont adoré Dieu. Pourquoi aller chez le diable? Prions afin que les Camerounaises et Camerounais comprennent que c'est l'Éternel qui doit être loué. Que Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de ce qu'il a fait. Le prix qu'il a payé à la croix du Calvaire. Et que c'est au nom de Jésus que nous avons la victoire. Et la victoire, oui, nous les chrétiens, nous qui craignons Dieu, nous l'aurons au nom de Jésus au Cameroun. Cette victoire consiste en quoi? En ce que la volonté de Dieu seul se fasse. Ce n'est pas pour que telle ou telle religion ait telle ou telle position, non. C'est pour que la volonté de Dieu se fasse. Nous prions pour la volonté de Dieu. Elle n'est pas ce que nous imaginons. Elle n'est pas le fruit, n'est-ce pas, de certaines officines. Non. La volonté souveraine de Dieu. Seigneur, c'est notre prière. Ce que tu as arrêté, oui, dans ta souveraineté, ta volonté pour le Cameroun, nous prions qu'elle s'accomplisse, Seigneur. Nous prions qu'elle s'accomplisse. Et vous savez, la volonté de Dieu est que nous soyons un. L'unité, l'unité, l'unité dans ce pays. C'est pourquoi nous devons nous dresser contre tous les agents de division. Pas pour les combattre avec la chair, avec les paroles violentes, mais nous dresser dans la prière. Ah oui, parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 25. Ah, à la violence, il ne faut pas répondre par la violence, par des propos violents. Non, 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 non. Parce que la violence dans ce pays, mon Dieu, mon roi, a atteint des proportions. Non, nous devons prier contre la division, contre des agents de division, où qu'ils se trouvent, quelle que soit leur casquette. Nous devons prier pour que leur projet, n'est-ce pas, échoue au Cameroun. Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc, le Cameroun ne peut pas se permettre de se diviser. Prions afin, lions tout esprit de division
qui opèrent dans ce pays, quel que soit le canal qu'ils trouvent, l'argent qu'ils trouvent, lions cet esprit-là au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Seigneur, nous, en tant qu'Église, Seigneur, les Camerounais qui te craignent dans ce pays, Seigneur, se dressent contre l'esprit de division. Nous lions cet esprit-là au nom puissant de Jésus pour que, Seigneur, les actions, les actes de leurs agents, des agents de division ne prospèrent pas dans ce pays au nom de Jésus. Seigneur, nous prions contre l'esprit de division. Oui, la division dans les familles, la division, oui, en milieu professionnel, même en religion. Oui, le tribalisme a atteint même le niveau religieux. La division en politique. Mon Dieu, les gens utilisent des tribunes qui leur sont offertes, n'est-ce pas, pour prôner les divisions. Les divisions dans les amphithéâtres. C'est la division sur les plateaux de télévision, les studios de radio. Seigneur, nous lions cet esprit de division au nom puissant de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que les agents de division ne prospéreront pas dans ce pays au nom puissant de Jésus. Ils ne prospéreront pas. Ça ne marchera pas. La volonté de Dieu est que nous vivions dans l'unité. Ah oui, 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 oui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous allons aussi prier contre les différentes mafias qui opèrent au Cameroun et à l'étranger contre le Cameroun. Ces mafias, elles sont nombreuses. Dieu les connaît. Ah oui, ces associations, mon Dieu, mon roi, qui exercent pour des intérêts privés, des intérêts occultes. Et ce qui les caractérise, c'est la violence. Ah oui, leurs moyens sont violents. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous prions contre les différentes mafias. Qu'elles opèrent à partir du Cameroun ou à l'extérieur du Cameroun, du moment où elles opèrent contre ce pays, elles œuvrent contre le Cameroun. Seigneur, place-les dans la confusion. Oui, expose ces différentes mafias au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ces mafieux-là, expose-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Expose-les, Seigneur. Expose-les. Expose-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Expose-les. Expose-les. Expose-les, Seigneur. Ces différentes mafias, mon Dieu, mon roi, oui, expose-les. Expose-les, Seigneur. Ces associations, mon Dieu, occultes. Oh, Jésus, expose-les. Neutralise leur capacité de manipulation de la jeunesse naïve. Oh Dieu, nous prions afin que ces mafias soient dispersées au nom de Jésus-Christ, exposées au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous allons prier contre l'égoïsme dans ce pays. Parce que tout ça, c'est la manifestation de l'égoïsme. Certains veulent s'emparer, n'est-ce pas, des richesses qui doivent profiter à tout le monde. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, nous crions à toi. Aie pitié de nos compatriotes qui sont égoïstes, égocentriques. Seigneur, nous prions afin qu'ils changent. Tu ne veux pas voir le méchant périr, mais tu veux qu'il se repente. Seigneur, nous prions, oh Dieu, ces personnes, oui, ces compatriotes égoïstes, égocentriques, Seigneur, qui œuvrent seulement pour l'accumulation des richesses, de l'argent. Seigneur, tu as dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Oh Dieu, qu'ils le comprennent. Seigneur, qu'ils changent. Nous les aimons, oh Dieu. Mais nous n'aimons pas ce qu'ils font, parce que toi, tu n'aimes pas ça. Seigneur, touche leur cœur. Touche leur cœur. Touche leur cœur. Mais je dois vous dire, Dieu, ce Dieu qui est miséricordieux, il y a aussi ce Dieu qui s'est châtié. Non pas de méchanceté, c'est ce genre d'égoïsme-là, non pas de violence, de méchanceté, tout ça là, Dieu n'aime pas. Nous connaissons
Proverbe, Somme 34, verset 15. Éloigne-toi du mal, fais du bien. Et recherche la paix. Poursuis la paix. Nous connaissons ce verset. Alors, si on ne le fait pas, si on s'entête, prenons Somme. Je pense que nous sortirons de cette émission avec ce livre encore. Somme chapitre 7. Somme chapitre 7. Mon Dieu, mon roi. Somme chapitre 7. Nous allons commencer avec 2 versets. Les versets, mon Dieu, mon roi, 13 et 14. Somme chapitre 7. Versets 13 et 14. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Verset 14. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. C'est Dieu. Donc Dieu veut que le méchant se convertisse. Et il dit que si le méchant ne se convertit pas, il va le châtier. Continuons de prier afin que nos frères, nos sœurs, nos jeunes gens qui ont choisi la voie de la méchanceté, la voie de la violence, la voie de l'accaparement, qu'ils se convertissent. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, que nos compatriotes se convertissent, qu'ils cessent d'être, Seigneur, mon Dieu, égoïstes, égocentriques. Seigneur, qu'ils cessent de convoiter ce qui appartient à nous tous. Oh Dieu, afin qu'ils aient le sens du partage. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Nous ne voulons pas les voir châtiés. Et ce n'est pas ta volonté. Tu ne le fais que parce que tu es contraint, parce qu'ils endurcissent leur cœur. C'est nous prions pour la conversion. Dans Acte 3, 19, Pierre disait, repentez-vous et convertissez-vous. Seigneur, que nos frères, nos sœurs qui sont égarés, qui ont quitté ta voie, la voie de l'amour de la patrie, la voie de la crainte de Dieu, de la voie de l'amour de la patrie, la voie de la justice, de la paix, Seigneur, de l'unité. Seigneur, qu'ils se repentent et se convertissent au nom de Jésus. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Et versets 16 et 17. Mon Dieu, la Bible dit que qu'est-ce qui se passe? Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. C'est le méchant. Ces personnes violentes, égoïstes. Ils ouvrent une fosse pour les autres, mais ils finissent par tomber dans la fosse qu'ils ont faite. Donc c'est un avertissement pour les méchants dans ce pays. La fosse que vous creusez là, vous tomberez dans cette même fosse. Comprenez-le et changez au nom de Jésus. C'est notre prière, Seigneur, que les méchants dans ce pays le comprennent et qu'ils changent. Verset 17 dit quoi? Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Donc toutes ces personnes violentes, ces personnes injustes, méchantes, corrompues, qui volent et pillent, la Bible déclare que leur iniquité retombe sur leur tête et leur violence redescend sur leur front. Donc, vous êtes avertis, chers frères, chères sœurs, abandonnez cette voie-là. Et enfin, nous sortons en louant Dieu encore, verset 18. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Oh, louons l'Éternel en sortant de cette mission. Il est le Dieu juste. Louons-le pour sa justice. Éternel, nous te louons pour ta justice au Cameroun. Nous te louons pour ta justice au Cameroun. Nous te louons, Seigneur, et nous chantons, oui, ton nom, le nom du Très-Haut. Merci d'avoir été là, mesdames, messieurs, chers amis. Oh, chers compatriotes, vous, amis du Cameroun, merci de prier pour nous. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain lorsqu'il sera 21h heure du Cameroun. Demeurez bénis, continuez à suivre les programmes de Radio Solution, Solution TV. Vous les avez dans votre téléphone, n'est-ce pas, en téléchargeant l'application Samuel Tateux Ministries via Play Store pour les téléphones Android et App Store pour les téléphones iOS. Demeurez bénis. Shalom. 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 La session de prière de jeudi